Alléluia. Je bénis le nom de Dieu, le nom d'Israël. Amis internautes, bonjour. Nous sommes à notre rendez-vous en toute vérité. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent dire aussi leur part de vérité sur tout ce qui se raconte sur eux, sur leur ministère et sur le monde évangélique en général. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui est un peu particulier parce que présentant une histoire un peu particulière. Né d'une famille musulmane, il s'est converti à la religion chrétienne et aujourd'hui il dirige un ministère qui croit en abondance, qui est le ministère Grâce et Merveille. Je vous prie de recevoir avec moi le révérend Kamagaté Amadou. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Je suis le pasteur Amadou Kamagaté, le président des églises évangéliques Grâce et Merveille. Ici comme de l'extérieur. Je suis né d'une famille musulmane. J'ai été éduqué dans la religion musulmane jusqu'à un certain âge. À 14 ans, j'ai fait la rencontre avec la Bible. Et pour la première fois, j'ai eu contact avec Jésus. Ma vie a été bouleversée. Et depuis lors, j'ai changé catégoriquement de foi. Je suis devenu chrétien. À cette période, le Seigneur m'a dit que tu me serviras. Ou t'as indiqué, je suis là pour servir le Seigneur. Comment se fait-il que votre église, le siège étant à Abidjan, vous arrivez à avoir des annexes en Europe et en Amérique, alors que généralement c'est le contraire? L'église est en Europe et elle descend de l'Afrique. Je crois que ça relève de l'ancien temps. Maintenant, la Bible dit que le temps viendra où Dieu va susciter des serviteurs partout. Si Dieu nous a fait confiance, il nous a confié une mission, c'est normal que nous puissions envoyer des missionnaires à partir de là, dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Généralement, nous disons qu'il n'y a pas de moyens, mais les moyens, on les a. C'est d'abord les moyens spirituels, ça permet d'aller partout. Ça passe avant les moyens matériels et financiers. Donc, de là, nous envoyons des missionnaires. Et ici, il y a quelques ouvriers. Étant avec nous, se trouvent pour des raisons particulières dans un de ces pays. Nous commençons avec lui en fondant une cellule de prière qui par la suite devient une cellule à vocation église. Et voilà comment nous avons fait pour pouvoir installer les églises un peu partout. Ce n'est pas pour des problèmes d'argent qu'on ouvre des cellules en Europe et autres, parce que là-bas, on peut dire que la dîme, les offrandes sont plus consistantes qu'en Afrique. C'est pas la vraie raison. Nos plus grandes églises, j'allais dire même les plus nombreuses sont au pays ici d'abord, parce que j'ai vu qu'on a besoin d'abord de l'évangile ici. La première chose qui nous motive, c'est la conquête des âmes. La finance, c'est Dieu qui les donne. En Europe, nous n'attendons pas de l'argent. Au contraire, quand nous envoyons des missionnaires, c'est nous qui soutenons d'Abidjan, d'ici les missionnaires qui sont là-bas. Comment se fait-il que le révérend Kamara est à Abidjan? Il s'arrange pour diriger les églises à l'extérieur. Je suis aussi un missionnaire. Donc un missionnaire, c'est quelqu'un du terrain. Alors il faut être sur le terrain. Je ne suis pas dans un bureau confortable et à partir de là, je dirige. Je dis non, je vais sur le terrain, je fais mes croisades d'évangélisation même dans le village. Je vais voir ces cellules, je les visite normalement. Et si je n'ai pas assez de temps, il y a d'autres qui sont là quand même autour de moi, qui font aussi le travail. L'église, c'est le spirituel, mais c'est aussi l'administration. C'est une organisation. Donc la base est très organisée. Il y a des pasteurs qui s'occupent par exemple des missions, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir faire mes visites, aller à ces endroits-là. Quand il faut aller à vélo, je vais à vélo. Quand il faut aller à moto, je vais à moto. Donc ce n'est pas forcément en 4x4 qu'il faut partir. Voilà. Vous étiez musulman et à 14 ans, vous faites la rencontre de Christ. C'est quand même difficile à cerner. Comment se fait-il qu'à 14 ans, un enfant, à la limite un gamin, peut faire la rencontre de Christ et même se convertir? Alors, brièvement, je dois vous dire que je suis né de parents, père musulman, mère musulmane. Mon père était professeur d'arabe. Je faisais le Coran. J'ai fait le Coran jusqu'à 7 ans avant d'aller à l'école primaire. Voilà. Donc j'étais constamment en contact avec le Coran. Mais j'avais toujours des questions concernant l'éternité, mais je n'avais pas de réponse. D'abord, pourquoi l'homme doit mourir? Je trouvais la vie tellement si belle.
Pourquoi est-ce que Dieu nous donne une vie si belle et puis il est obligé de nous reprendre? Il fallait que je trouve une réponse à ça. Et puis aussi, tout le monde doit passer par l'enfer. Selon ma connaissance coranique, il n'y a aucun humain qui ira au paradis sans passer par l'enfer. C'est ce qui est dit dedans. Donc je disais, mais est-ce qu'il n'y a pas de raccourci? Comment faire pour éviter l'enfer? Même si c'est pour 2 ans, 2 jours ou 1 semaine, comment l'éviter? Alors je n'avais pas de réponse. À 12 ans, j'étais beaucoup ancré dans l'islam, si bien que j'ai converti un de mes amis, un jeune Atier, qui est devenu musulman, qui a pris mon prénom Amadou. Et plus tard, à 14 ans, j'ai fait la rencontre de 2 collégiennes, qui étaient des chrétiennes, qui avaient leur grand frère aussi, pasteur. Alors, on passait par hasard devant leur cours, et elles avaient une Bible. Par curiosité, on a voulu savoir ce qui était dans la Bible. Parce qu'on lisait les bandes dessinées, on entendait parler de d'où Jésus. On ne savait pas qui il était. Elle nous a invités donc à partager un moment de parole. Alors il faut dire que ce jour-là, ça a été le jour le plus bouleversant de ma vie. Parce que tout ce que j'avais conçu comme vérité venait de tomber avec les vérités de la Bible. Et elles nous ont demandé de prier. J'ai dit que je n'étais pas assez bête pour fermer les yeux. Je n'ai pas fermé les yeux. J'ai fait semblant de prier parce que je n'étais pas d'accord avec cette vérité. Mais avant d'aller à la maison, elles m'ont passé 2 revues, 2 traités, le cœur humain et puis les 2 chemins. Arrivé, je ne voulais même pas avoir contact avec ces traités. Mais je tiens à vous dire que pendant les quelques 3 jours passés, je n'étais pas tranquille. J'avais des problèmes. C'est comme s'il y avait quelque chose que je refusais d'admettre. Et ça faisait une pression terrible sur moi. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire de l'eau comme il fallait. Il y avait une telle pression qui me poussait à prendre les 2 traités. En lisant les 2 traités, c'était les 2 routes, les 2 chemins. Tout ça comme vous avez 14 ans. Hein? Oui, j'ai su sur quel chemin j'étais. En lisant le cœur humain de l'homme, il y avait un livret, le cœur humain, le cœur de l'homme. Là, je connaissais déjà l'état de mon cœur. C'est quand j'ai fini de lire ça que j'allais dire que tout mon organe va commencer à fonctionner de façon normale. Donc, 3 jours après, je suis reparti rencontrer les sœurs et je leur ai dit les vérités crues du Coran. Comment est-ce que Mohamed a été annoncé? C'est lui qui devait être le dernier prophète, qui devait... J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Elles n'ont plus qu'une phrase de la Bible. Jean 14 est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à l'instant, les écailles sont tombées de mes yeux, le voile d'obscurité qui voilait mon esprit est tombé. J'ai compris clairement l'évangile comme si j'étais dedans il y avait des années. 1 semaine après, j'ai prêché sur Matthieu 24. Donc, à 14 ans, vous vous convertissez. Mais tout à l'heure, vous parliez d'une question. Vous avez dit que dans le monde musulman, on vous a dit que tout homme doit passer par l'enfer et que tout le monde doit mourir. Donc, c'est des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse dans le Coran. Étant converti, est-ce que vous avez eu des réponses à ces questions? Tout à fait. Si je suis chrétien jusqu'à aujourd'hui, encore plus serviteur de Dieu, c'est parce que je suis plus que satisfait. Il y a un chemin par lequel on peut passer sans aller en enfer. C'est Jésus, tout simplement. Il est le chemin de la vie, il est le chemin du royaume, il est l'intermédiaire entre le Père et nous. Donc c'est tout simple. J'ai eu une réponse, je suis satisfait, je suis en paix. Pas par abus, ou pas aussi par incrédulité. Mais est-ce que vous ne pensiez pas qu'à 14 ans, vous étiez un peu naïf? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que face à un imam, il ne vous donnera pas des explications qui mettraient un peu en exergue les limites de ce que vous faisiez de cette religion à 14 ans? Il faut dire que ce n'est pas facile d'être chrétien quand on a été musulman. Parce que c'est une doctrine forte. C'est un esprit, c'est une communauté. Et une fois que tu ne fais plus partie de ce groupe-là, tu es quand même rejeté. Et puis tu es privé de tout. Alors, à 14 ans, moi j'avais des questions sur l'éternité. Je crois que c'est une grâce de Dieu. Il y en a qui ont ces questions à partir de 90 ans, il y en a qui ont ces questions à partir de 50 ans. Mais moi j'étais soucieux de mon âme à partir de 12 ans, jusqu'à ce que je découvre Christ, la vérité. Je ne peux pas dire que j'ai été assez naïf parce que j'ai lu le Coran et même
actuellement, je lis encore le Coran en français pour encore mieux comprendre. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans quelque chose. Mais je tiens à dire qu'en matière d'autorité, il n'y a pas de livre saint. En matière de salut, il n'y a pas deux livres qui donnent le salut. Il y a un seul livre, c'est la Bible, qui détient l'autorité suprême, même j'allais dire. Et à part la Bible, je n'ai même pas d'autres livres qui s'appellent le livre saint. C'est la Bible seule qui est appelée le livre saint. Et là se trouve la véritable parole du Père. Voilà. Nous sommes heureux. Depuis l'âge de 14 ans, vous vous convertissez. Et comment se fait votre appel? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? D'abord, il faut dire qu'à 14 ans, quand j'ai eu contact avec la Bible, j'étais tellement émerveillé que le premier cadeau que j'ai demandé à ceux qui m'ont converti, je leur ai demandé de me donner une Bible. En une semaine, j'ai dévoré toute la Bible. En une semaine, vous avez lu toute la Bible? J'ai dévoré toute la Bible. Le Nouveau Testament ou la Bible? La Bible entière. Wow. L'Ancien Testament. J'avais soif, j'avais une faim. Il y a des parties que je ne comprenais pas, mais néanmoins je partais. Mais il faut dire que les parties les plus intéressantes, c'était le Nouveau Testament. Parce que je ne peux pas décrire ce que je voyais en Christ. C'était un homme incroyable. Et il me donnait de la joie. Les parents ne m'ont pas fait assez cadeau. Parce qu'on a fait pression sur moi pour faire un demi-tour. J'ai été tantôt battu, tantôt délaissé, tantôt chassé. Et tout le quartier me taxait de maudit. Je continue mon chemin, ça n'a pas été facile. À partir de cet instant, j'ai quand même fait quelques expériences avec le Seigneur. Parce que quand j'ai reçu la parole, je me suis adressé à lui. Je pense bien que c'était aux alentours de minuit, j'étais seul. Je lui ai dit, Dieu, je ne te connais pas. J'ai été éduqué dans la loi musulmane. Mais voici que ces sœurs m'ont dit que toi, que Jésus est le chemin, celui qui sauve. Ben, si vraiment Jésus est le chemin, je veux que tu me parles. Je veux que tu te révèles à moi. Je ne sais pas comment, mais donne-moi une assurance. Parce que j'ai envie de m'engager. Je voulais taire un peu l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Mais la même nuit, j'ai fait une des plus grandes expériences avec le Christ. Quand je me suis levé le matin, je pouvais taper ma poitrine pour dire à partir de cet instant, je suis chrétien. Donc, j'allais donc à l'église, à celui de prière. Il faut dire qu'à cette période, nous avons amené tous les élèves de notre classe à notre cellule de prière. Je me rappelle, j'étais en 5e. Et donc, tous ceux de notre classe, on les emportait. Parce qu'on parlait tellement de Christ, les gens se posaient les questions pour savoir, est-ce que c'est le même Christ que les autres chrétiens suivent? Parce que nous, on ne peignait pas sous le tableau de Christ l'historien ou de Christ le religieux, mais du Christ vivant. Toute ma classe me suivait dans celui de prière. Alors j'ai commencé, c'est à cette période que les assemblées de Dieu ont commencé à faire des croisades dans la ville de Bonoukou. C'est ma ville natale. Et donc, à partir de cet instant, nous avons commencé à aller au celui de prière des assemblées de Dieu et qui finalement est devenue une église. C'était sous un apatam. Les choses n'ont pas été faciles. Je me rappelle qu'un jour, les parents étaient venus derrière l'apatam et puis ils ont commencé à me faire signe de la tête. Je me dis que ça va chef aujourd'hui. On t'a pris la main dans le sac. Tu nous disais toujours que tu n'allais pas à l'église, mais aujourd'hui, on t'a pris sur le fait. Je leur disais que bon, je les ai regardés, j'ai eu d'abord peur. Mais tout d'un coup, j'ai laissé partir la peur parce que je me suis dit qu'un cabri mort n'a plus peur du couteau. Donc j'ai commencé à battre les mains en chantant. Ce n'était pas le rythme, mais il fallait que je le fasse comme cela pour évacuer ma peur. Mais Dieu m'a gardé dans tous les cas. C'est à cet instant que le Seigneur m'a dit, la persécution était tellement grande sur moi, et le Seigneur m'a dit que tu me serviras. Je lui ai donc dit, mais si je dois te servir, est-ce que tu ne peux pas me garder jusqu'à ce que je finisse mes études, et puis je vais te servir si tu le veux. Je ne peux pas dire que j'ai reçu une réponse, mais je crois que ça s'est passé ici. J'ai cru recevoir une réponse de sa part. Et autant éduqué, à cette même période, il m'a dit que je t'enverrai sur le continent. Je ne savais pas parce que ça voulait dire. J'ai cru que servir Dieu, c'était quand même travailler dans le séculier, avoir des moyens, soutenir les missions, faire ce que je pouvais. C'est pourquoi je lui ai demandé de me laisser continuer dans les études. Alors donc, au moment opportun, il m'a saisi, il m'a dit que c'est toi. C'est de toi que j'ai besoin, pas de tes moyens. C'est à quelle période? C'est quand vous étiez toujours en 5e ou en 4e ou en première? Je dis que j'ai été quand même ouvrier
quand j'ai été converti, j'ai commencé à suivre quand même les enseignements dans les églises. Je vous ai dit tantôt que j'ai commencé dans les enseignements de Dieu. Puis j'ai continué mes études. Après le bac, donc je me suis introduit dans l'église des œuvres mission, l'église baptiste œuvres mission, pour vraiment apprendre comment travailler. Donc j'ai appris à être ouvrier pendant plus de 15 ans. Et donc à la suite de cela, dans ces églises, on m'a confié quand même des responsabilités. Par exemple, le département d'évangélisation, je le faisais même dans les villages, dans la campagne. Donc je me suis beaucoup entraîné. C'est à cette même période que j'ai un frère aîné, du nom de Camara Youssouf, qui était évangéliste à l'église baptiste œuvre mission. Je tiens à dire qu'on a été convertis le même jour, la même heure, par les mêmes personnes. Donc nous étions deux. Alors lui, très tôt déjà, à 18 ans, lui, il était déjà aux œuvres mission en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur. Et moi, j'ai continué les études. Donc, j'ai été aussi enseignant. Donc, dans mon service d'enseignant, partout où j'étais affecté, je profitais pour installer des cellules de prière là-bas. J'ai amené, que ce soit les collègues ou les habitants de ce lieu, les élèves, je les amenais tous pour former une cellule de prière à prier. J'ai contribué à installer 2 églises des Assemblées de Dieu dans la région de Ouagadougou, parce que j'ai été affecté dans cette zone-là. Plus tard, quand je suis venu à Gagnoua, en ce moment, mon grand frère qui était aux œuvres mission a été relâché par le docteur Dion Robert, avec sa bénédiction bien sûr. Le docteur Dion Robert l'a relâché en disant que Dieu lui a confié de le relâcher. Donc il fallait qu'il commence quelque chose. Nous avions contribué à mettre sur pied l'église évangélique Grâce et Merveille que j'ai dirigée aujourd'hui. Et ça, c'est quelle période? C'est dans les années 90. Dans les années 90 que réellement vous commencez à servir Dieu, que vous quittez le métier d'enseignant? Je n'ai pas encore quitté. Je faisais à 2 volets, à 2 temps. Donc je servais le Seigneur en 94-95 jusqu'à 98, où j'ai carrément donné ma démission en ce qui concerne le séculier pour me donner entièrement au service de Dieu. Vous étiez professeur de J'étais d'abord enseignant d'école primaire. Oui. Et puis j'ai fini par avoir le concours d'inspectorat. Et puis c'est à cette période-là que j'ai abandonné complètement pour suivre le Seigneur. Vous naissez d'une famille musulmane. Ensuite, vous vous retrouvez, vous vous êtes converti, vous vous retrouvez à l'église d'Assemblée de Dieu. Ensuite, vous partez aux églises baptistes. Aujourd'hui, vous êtes le président des églises Grâce et Merveille. On ne dirait pas que le révérend Kamagaté est instable. Non, pas forcément que je suis instable. J'ai fait mes armes en tant qu'ouvrier dans une église bien donnée, les assemblées de Dieu. J'ai reçu ce que je devais recevoir. Et puis par la suite, je voulais recevoir encore autre chose. Donc je suis allé aux œuvres mission. Il faut dire que quand j'ai été converti à ce moment-là, presque toutes les églises à l'époque, à 14-15 ans, les églises pentecôtistes, les églises baptistes, en tout cas toutes les églises qui se freinent, on essayait quand même de circuler. Mais il y a des choses qu'on reçoit dans une église. On ne va pas dans une église parce qu'il faut partir. J'ai voulu avoir une formation. Alors j'ai eu une formation aux Assemblées de Dieu, une bonne formation aux œuvres mission. C'est là que j'ai appris même ce que c'est que le travail de l'ouvrier. Alors, à partir de cet instant, quand Dieu nous a lancé un appel particulier, alors donc nous avons mis en place cette église qui est Grâce et Merveille. Au début, je tiens à dire que nous n'avons pas l'intention, pas dans l'option de créer une église. Nous, c'était quand même d'évangéliser, placer des cellules, on partait un peu partout, évangéliser, en collaboration avec les églises, jusqu'à ce que nous recevions une direction claire du Seigneur qui a dit de bâtir les âmes qu'il nous envoie. À partir de cet instant, il fallait que nous les rassemblions quelque part, que nous commencions à prier. Et donc, il fallait aussi avoir un nom. Les noms, nous n'avons pas cherché très loin. C'est ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée et qui nous a donné l'idée. On voyait la grâce de Dieu. D'abord les anciens musulmans, et puis nous devenons serviteurs de Dieu. C'est d'abord une grâce. On voyait la grâce de Dieu qui appelait les gens de partout, de toutes les couches sociales. On voyait la grâce de Dieu en abondante. Alors Jésus a dit qu'il est loin pour guérir. Les guérisons, les miracles, les prodiges étaient au rendez-vous. Alors on n'a pas cherché très loin. On a dit donc c'est l'église, grâce et merveille de Dieu. Voici. Ok. Mais on se pose aussi la question. Aujourd'hui, vous avez votre église qui est basée à l'Ipougon.
à Yopougon, dans un des quartiers chics à Nanuray. Mais on se demande, mais si Dieu saisit un musulman, qu'il en fait une œuvre, c'est peut-être aussi pour convertir le monde musulman. Appeler le monde musulman à lui, puisque lui il connaîtra le Coran. Mais pourquoi le révérend Kamagaté n'est pas allé s'installer par exemple au nord de la Côte d'Ivoire, dans les pays du septentrion où le monde musulman est plus développé là-bas, afin de pêcher pour Christ, mais il vient rester à Abidjan, là où tout le monde se lutte, se voit les fidèles. Ok. Il faut dire que Nanuray n'est pas un quartier chic d'Abidjan. Mais au moins un quartier chic de Yopougon. Ben, on peut le dire, quand je venais dans ce quartier, il n'y avait pas assez de maisons. Je venais parce que j'avais vu qu'il y avait un besoin là, je suis venu là. Avant d'arriver à Nanuray, j'étais d'abord à la psychologie, précisément vers la Seine, mais c'est dans une école que j'ai commencé. J'ai rassemblé les gens, d'abord en plein air. Mon premier culte du dimanche a été fait en plein air, sous un arbre. Alors les gens sont venus m'accoster, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai improvisé là. Dieu dit qu'aujourd'hui on doit prier là. On nous a dit la semaine prochaine, je dis on trouverait un lieu. Donc en espace d'une semaine, nous avons trouvé une salle de classe. Et puis de la salle de classe, on s'est retrouvé un jour à Nanuray ici. Mais je ne me suis pas limité seulement à Nanuray. Et j'ai fait des annexes à Jesco, j'ai fait des annexes à Bobo. Il y a des annexes un peu partout. Donc je ne me contente pas seulement de rester sur un lieu. Mais là où il y a le besoin de récolter des âmes, je suis là-bas. Bon, mon appel n'est pas aussi un appel particulier à l'endroit des musulmans. Mais j'ai compris que Dieu a besoin de moi aussi pour toucher ses frères parce que je le comprends mieux. Alors, nous avons commencé à convertir beaucoup de musulmans. D'ailleurs, si vous arrivez dans mon assemblée, vous allez trouver plein de Ouattara, de Bamba, de Koulibaly, il y en a plein. Parce que j'essaie d'aller les rencontrer tête à tête. Et puis dans ma région aussi, on a réussi à convertir beaucoup de personnes. Nous sommes en train de projeter une grande campagne d'évangélisation dans ces zones à connotation musulmane. Nous le faisons. Il faut dire que ce n'est pas très facile dans ces zones. Il faut d'abord toucher individuellement. Il faut les toucher par petits groupes d'abord, afin de pouvoir toucher la masse. Ce n'est pas une chose qui est facile. Et c'est vrai que je suis venu de l'islam, mais je n'ai pas cette grande connaissance, par exemple, comme le grand frère Moussa Kodé, lui qui a un ministère particulier en milieu musulman. Alors, quelquefois, quand nous devons partir vers les musulmans, j'ai recours à ce service, j'ai recours à ce conseil, avant d'aller les trouver, avant d'aller à cette campagne-là. Vous avez des annexes un peu partout. Mais concrètement, vous êtes arrivé ici à Nanuray en quelle année? C'est en 2004, 2003, 2004. 2003, 2004. Je crois précisément en 2000 août, je suis venu, il n'y avait même pas de temple. Donc jusqu'à ce qu'on arrive en fin d'année, j'ai pu avoir juste un hangar sur lequel il faut prier. Ok, mais révérend, on se rend compte que le temple, il n'est pas totalement fini. Il n'est pas totalement fini. Il n'est pas aussi que le révérend est en manque. Parce qu'aujourd'hui, le révérend, il vit bien, il roule quand même dans une bonne et grosse voiture. Est-ce que le révérend ne met pas ses besoins en avant de ceux de l'église? Un pasteur qui nous a dit la dernière fois qu'il y a beaucoup de pasteurs évangéliques qui roulent en grosse cylindrée pendant qu'ils prient dans les écoles. Il faut dire que j'ai juste une petite Toyota, c'est tout. C'est une grosse cylindrée. Et puis d'ailleurs, cette Toyota m'a été offerte. C'est les frères qui ont bien voulu m'en offrir. Mais il faut dire que je n'ai pas les moyens de m'offrir un vrai luxe. Je ne le fais pas, je mets en avant d'abord l'église. Vous avez vu que le temple dans lequel je me trouve n'est pas totalement achevé. Parce que nous ne venons pas pour chercher de l'argent, d'abord cueillir les âmes. Nous sommes en voie de nous offrir un terrain un peu plus large, un peu construit. Mais on s'est dit que ce n'est pas la construction qui fait l'église, mais il faut quand même toucher les âmes. Par conséquent, je soutiens comme je le peux, j'allais dire l'église soutient comme elle le peut toutes les missions extérieures, toutes les missions à l'intérieur. Et tous ceux qui travaillent avec nous, les ouvriers, il faut essayer quand même d'aider tout le monde. Ce que j'essaie de faire. Pourquoi vous voyez que je vis dans un endroit modeste, dans un quartier modeste, voilà, et je me plais là-dedans. Aujourd'hui, vous êtes pasteur.
vous avez plusieurs annexes. En Côte d'Ivoire, vous avez des représentations en Europe. En 2 mots ou en 2 phrases, on vous demandait qu'est-ce que vous voulez que ceux qui vont suivre cette interview retiennent de vous, en dehors de votre témoignage, mais surtout de votre sacerdoce. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? D'abord, je veux qu'on retienne que je suis un homme simple, parce que je crois que c'est la meilleure façon de vivre. Et puis, je ne me bats pas pour créer des églises, mais je me bats pour la conquête des âmes. Je suis un affamé des âmes, un assoiffé des âmes. Je me sens mal dans ma peau quand je vois les âmes périr. Alors donc, je me bats. Toute ma pensée est comment conquérir le monde. D'ailleurs, c'est ma vision. Comment conquérir le monde. Dans toutes les couches sociales, il faut toucher les personnes, il faut les amener à Christ coûte que coûte. Les drogués, les alcooliques, les pauvres, même les riches, qu'on ne peut pas les amener à Christ. Alors, je me bats pour tout cela. Je veux qu'on retienne que si Dieu nous a appelés à être serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour nous asseoir dans un bureau, parce que Jésus n'a pas été crucifié dans un bureau, il a été crucifié en plein air. Donc, il faut que nous sortions en plein air pour toucher les âmes, aller dans les marchés, dans les bus. Et ce que j'ai fait, voilà. On va maintenant élargir notre champ d'action. On a fini un peu avec vous-même votre propre ministère. On a beaucoup parlé de votre église. Maintenant, on va parler de l'église même ivoirienne. Il y a beaucoup d'associations qui s'y créent. Votre regard, en tant qu'homme venu de l'extérieur, quel regard vous portez sur l'église aujourd'hui ivoirienne? Parce qu'aujourd'hui, on a le CNPC, on a la FESI, on a encore je ne sais pas combien d'autres associations. À quelle association appartient l'église brésilienne? Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir s'organiser en fédération. Logiquement, c'était quand même pour adopter une certaine déontologie à l'égard de l'Église, à l'égard des serviteurs de Dieu. Si c'est le but, c'est quelque chose de très bon. Mais si ce n'est pas le but aussi, c'est vraiment dommage. Parce que dans le milieu chrétien aujourd'hui, dans le milieu des serviteurs de Dieu, il y a des loups, il y a des mercenaires. Alors, je crois que ces fédérations avaient pour objectif de pouvoir écarter ces mercenaires et ces loups afin que l'Église avance. Donc aussi, il n'y ait pas d'anarchie dans ce milieu. Parce que l'Église n'est pas là pour escroquer les gens, nous sommes là pour communiquer la vie aux gens. Alors, c'était quand même des structures d'avant-garde. Bon, à cet effet, moi je crois que toutes ces structures se valent. Toutes ces fédérations se valent. On fait simplement le choix où on se sent mieux et que nous sommes là-dedans. Mais ce que j'ai constaté, c'est que je reste encore sur ma faim en ce qui concerne le programme de ces fédérations et leur objectif. Moi je crois qu'ils pouvaient aller plus loin que ce qui se fait maintenant. Bon, je ne veux pas rester en dehors aussi. J'appartiens à une fédération. Comme j'ai été ouvrier à l'Église baptiste Œuvre Mission, bon, donc je n'ai pas cherché loin. Je me suis dit qu'il y a la CEPMESI qui est dirigée par le docteur Dion Robert, que je connais encore mieux. Et donc j'ai adhéré notre Église à cette structure-là. On peut dire que le choix, il n'a pas été basé sur, je dirais, le programme, mais simplement parce que c'était le docteur Dion Robert qui était là. J'ai vu aussi le programme, j'ai dit que les objectifs et les buts sont vraiment l'option aussi à les atteindre toutes. Mais on voit qu'on reste sur notre fin. Bon, j'ai quand même, je le connais mieux, je connais aussi son expérience et son parcours. C'est un père et c'est quelqu'un qui donne des sages conseils. Je me suis dit qu'avec lui, quand même, je crois que je serai sur un bon chemin. Ok. Le révérend Kamagaté, l'église Grâce et Merveille et les prophéties. La Côte d'Ivoire et les prophéties. Les actions prophétiques. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Les actions prophétiques, moi j'ai plutôt basé cette église sur la parole de Dieu. La prophétie c'est normal, les actions prophétiques c'est normal, ça arrive. Si Dieu nous inspire, on le fait. Mais je ne suis pas tellement partisan des actions prophétiques. Plus souvent,
deviennent folkloriques. J'en vois beaucoup. En fin de compte, ça n'a aucun effet sur la vie. Mais la parole a plus d'effet sur la vie. Faire comprendre Christ, les miracles, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'acrobatie pour qu'il y ait un miracle ou un prodige. Ça se trouve dans la parole. Si la parole est donnée telle que tu as donné, le miracle suit, le prodige suit, la guérison suit. Et si Dieu nous donne une direction particulière, on peut le faire momentanément. Mais quand tout devient action prophétique, il faut quand même prendre un peu de distance. Donc, je ne suis pas contre ceux qui le font, mais je prends quand même un peu de distance. J'ai envie d'être quand même dans un certain réalisme. La voix vient de sortir aussi d'une certaine crise, même s'il y a 4 ans. Crise qui a presque opposé, d'après une certaine presse, le nord et le sud, les chrétiens et les musulmans. Le révérend Kamagaté, venant du nord, installé au sud, venant d'une famille musulmane, converti au christianisme, comment vous avez perçu cela? Je crois qu'il faut faire la séparation des choses. Il y a l'église et il y a la politique. Mais excusez-moi, en cette période, l'église était très impliquée aussi dans la politique, surtout de par ses fédérations. Les têtes peut-être. Moi je pense que ce que les têtes font, ce n'est pas forcément ce que la base fait. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont transformées en prédicateurs du palais. Bon, alors que la base demeurait prédicateur de l'évangile dans les rues, partout dans les villages, on n'avait pas les mêmes réalités. Donc, il y en a qui sont impliqués dans la politique. Moi, je pense que le pasteur doit rester pasteur. Si tu es appelé à servir Dieu, sers Dieu. Si tu es appelé à faire la politique, tu fais la politique. On ne peut pas faire les deux à la fois. Il ne faudrait pas mélanger. Ce sont ces mêmes personnes, j'allais dire, en manque de responsabilité, qui ont introduit l'Église dans cette politique-là, les divisions. Sinon, l'Église n'a rien à voir dedans. Les véritables pasteurs n'ont rien à voir dedans. Parce que pendant que les gens préparaient la guerre, et nous étions en train de prier pour que la guerre n'arrive jamais dans ce pays, qu'aucune âme ne périsse. Alors vous voyez que ceux qui étaient en train d'encourager à la guerre, et c'est différent de ceux qui étaient en train de prier pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et puis en plus, moi je ne me définis pas comme quelqu'un venant du nord, il y a une partie qui vient du sud. Moi je suis un citoyen du royaume. Dans mon église, le privilège n'est pas donné à ceux qui ont des noms en connotation musulmane, non. D'ailleurs, mes collaborateurs les plus proches, ils viennent quand même de l'ouest, de l'est, du sud, un peu partout. L'église, c'est une identité, mais une identité céleste. Nous sommes des citoyens du royaume, on s'en tient à ça. Donc il ne faudrait pas qu'on rentre dans les considérations ethniques, dans les considérations régionales. Et là, en ce moment, nous avons faussé la route. La Bible dit que nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis, nous s'en tient à ça. Que vous ne voulez pas que nous rentrions dans des considérations ethniques, nous sommes des citoyens du royaume, mais quand même nous sommes sur terre. Et nous appartenons, Dieu nous a aussi mis dans une nation où il y a la citoyenneté. Mais je vais revenir encore sur la crise ivoirienne. On a connu un certain prophète Malachi qui a en son temps donné des révélations. Une partie de l'église avait pris position pour un certain candidat. Ensuite, on a vu qu'après, il y a des églises qui avaient été attaquées, qui avaient été brûlées, dont les leaders sont en exil aujourd'hui. Révérend Kamagaté, étant un fils du Nord, étant aujourd'hui un pasteur, un homme de Dieu, qui a ses origines quelque part d'autre, quelle action vous entreprenez pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire? En ce qui concerne certaines prophéties qui ont été données, je voudrais prendre cela comme choqué, ne pas arriver à là. Merci. Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, il faut s'en tenir à ça. Je ne peux pas le juger, les faits vont le prouver. Et puis, il faut dire que j'ai aimé le président qui était là, parce qu'il était chrétien, il était un frère, donc il faut l'aimer. Cela ne signifie pas qu'on prend une position pour quelqu'un de façon particulière. Non, non, non. Nous étions l'église, on demeure l'église. On a pris position pour chaque âme. Pour ma part, je n'ai pas voulu qu'une seule âme périsse. Parce que lors de la guerre, j'étais dans le pays. Je n'ai pas quitté mon quartier. J'ai fait que tous les dimanches, quand la crise éclatait, on en aurait été un champ de bataille.
Mais je sortais, je disais, s'il y avait 2 hommes à l'église, il fallait que moi, le berger, j'y sois. Souvent, nous sortions sous les balles, accroupis, rampant presque pour venir à la maison. Donc on l'a fait. J'avais cette passion. J'ai dit à Dieu que je n'abandonne jamais les âmes et qu'il m'a donné de convertir. Donc moi, j'étais en pleine chose. Je suis bien placé pour dire aux gens, priez à ce qu'il n'y ait pas de guerre dans le pays. Il ne faudrait pas que nous entrons dans le jeu des politiciens. Okay. Comme je le disais tout à l'heure aussi, bien que venant du Nord, mais en matière politique, je ne me définis pas comme quelqu'un qui vient du Nord. Non. Je veux le développement du pays, c'est tout. S'il y a une politique qui peut amener tout le monde à vivre le bien-être, je crois que c'est ce qui est meilleur. Donc nous, notre position, c'est de prier pour la nation. La Bible dit de prier pour le bien du pays dans lequel nous nous trouvons, la ville dans laquelle nous nous trouvons. Si nous prions pour le bien du pays, nous vivrons. Nous sommes presque en train d'aller vers le coucher de notre vie. Mais nous avons nos enfants, nous avons des petits-enfants. Il faut bien qu'ils vivent un jour dans un pays de paix, qu'ils soient en paix, ils vivent bien. Je n'ai jamais été pour la guerre, je n'ai jamais été pour une rébellion, je n'ai jamais été pour des conflits. J'ai plutôt été pour des consensus dans mon monde. Alors, donc, ce qu'on peut faire, ce que j'essaie de faire comme je le peux, quand j'arrive quelque part, je leur dis de laisser la politique aux politiciens et que nous nous occupons des affaires du royaume. Si on fait ainsi, les choses iront bien. D'enlever les sentiments de haine ou de pour, il faut qu'on les enlève de nos cœurs et que Dieu nous donne des sentiments propres à marcher pour lui. Je crois qu'en ce moment, on vivrait sans problème. Tant qu'on peut dire d'être concilié, la réconciliation est biblique, même quand il y a des conflits entre des frères, la Bible dit qu'il faut quand même que vous vous réconciliez. Donc nous en parlons, mais nous n'en parlons pas pour faire la politique des politiciens. Je ne me laisse pas manipuler par les politiciens. Quand j'arrive quelque part, je n'ai pas besoin des caméras ou des lampadaires pour pouvoir parler de réconciliation. Non, il faut le faire, à commencer même dans les familles. Parce que dans une famille, il y a des membres de tout parti politique, dans une seule famille. Alors il faut leur faire savoir que c'est ce qu'on appelle la politique, vivre ensemble. Et puis, comment dirais-je, l'un peut être dans tel parti, l'autre dans un autre parti, mais vous pouvez dans la famille, quand vous êtes c'est la joie, vous communiquez. Si ce parti est au pouvoir, ça aide la famille. Si demain ce parti n'est pas au pouvoir, que l'autre parti est au pouvoir, l'autre membre de la famille est bien placé, ça ne fait qu'aider la famille, la région. Donc la meilleure politique, c'est de permettre que chaque membre d'une région fasse partie d'un parti politique dans le pays. Moi j'ai des frères qui font partie du PDCI, j'en ai qui font partie du FPI, il y en a qui font partie du RD, il y en a qui font partie de l'UDPCI. Ils ne sont pas forcément musulmans, je parle de la famille biologique. Alors, moi je les encourage à continuer leur politique et je leur dis c'est ça qu'on appelle la vraie politique. Nous asseyons autour de la table, on mange et puis chacun défend son parti. Et quand il y a un parti qui est au pouvoir, à partir de ce frère-là, on introduit le développement de la région dans la famille. Et quand son temps passe, notre temps arrive, une autre époque, avec un autre parti, encore celui qui fait partie de ce parti-là, il devient l'instrument du développement dans la région, dans le pays. C'est ça qui est la vraie politique. Ok. Je pense que là, on a une bonne réponse. On est presque à la fin de notre émission. Vous avez dit ce que vous voulez que les gens retiennent de vous. Mais quel serait votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vont suivre ça au-delà de la Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, au Bénin, et même en France où nous sommes bien sûr? Merci. Cette structure qui me donne l'occasion de m'exprimer. Je vois aussi une fin pour vous, dans votre structure, d'essayer de faire entendre certaines vérités au monde entier, essayer de faire découvrir certaines personnes qui sont cachées. Je n'aime pas tellement les médias, je préfère travailler dans l'ombre. Je me dis que si je dois être récompensé, pas avec une médaille de l'État, mais être récompensé par le Seigneur, c'est la meilleure récompense. Mais si je dois quand même faire entendre ma voix, que ça puisse aider certaines personnes, je crois qu'il faut féliciter vos structures dans un premier temps. Et puis je voudrais que les gens retiennent que tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur. Notre récompense viendra du Seigneur. Qu'on nous connaisse, qu'on ne nous connaisse pas, qu'on nous regarde comme des imposteurs, quoique véridiques, qu'on nous regarde comme des pauvres, quoique riches en Christ. Moi je crois qu'il faut continuer le combat, aller jusqu'au bout.
quand on a une conviction pour quelque chose, rien ne nous arrêtera. Donc nous irons jusqu'au bout. Et que Dieu bénisse tous ceux qui m'assistent, tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je les encourage à la conquête des âmes. Je les encourage à enseigner les âmes, à stabiliser les âmes, à injecter dans leur cœur l'amour du Seigneur, qui est un amour incomparable et grand. Peut-être dans l'évangile vrai. Que le Seigneur vous bénisse.